Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole, un temps de parole consacré à Christian Roux. Christian Roux, c'est le président de la Chambre des comptes, Chambre régionale des comptes, qui est avec nous. Monsieur le Président, bonjour. Oui, bonjour. Alors, et bonjour à vos auditeurs. On a aussi des auditrices, Président. Auditrices. Donc vous êtes le président donc, de la Chambre régionale des comptes, on vient de le dire, pour la Réunion et pour Mayotte. Quelle est la différence entre la Cour des comptes et la Chambre régionale des comptes? Alors la Cour des comptes a vocation à s'occuper des deniers publics nationaux, oui, alors que les chambres régionales des comptes s'occupent des deniers publics locaux, c'est-à-dire la gestion des communes, des départements, des régions, des syndicats intercommunaux. Voilà à peu près la différence entre les deux, avec parfois des établissements nationaux qui peuvent être délégués par la Cour des comptes aux chambres régionales. Donc c'est vous qui contrôlez, qui vérifiez les comptes de nos mairies, de notre département, de certains syndicats. Alors on va s'intéresser, si vous en êtes d'accord évidemment, à notre département, à la collectivité, au Conseil général de Mayotte. Le président Zaïdani nous avait expliqué que comptablement, le déficit était de 53 millions à une époque, il est ramené à 16 millions aujourd'hui. Ma question elle est toute simple, Président, est-ce que c'est le cas ? Alors selon les chiffres provisoires que nous avons, c'est effectivement le cas. L'exercice 2012 a permis de dégager un excédent. Cet excédent s'impute sur le déficit qui, à la fin de l'exercice 2011, était de 53 millions. Et l'excédent de 2012, en fonctionnement, hein, je ne parle qu'en fonctionnement, pas en investissement, cet excédent a permis d'obtenir effectivement un résultat déficitaire cumulé entre 16 et 17 millions d'euros. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, on a un président qui a fait le job. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est dû à la fois et surtout à une augmentation des recettes qui ont été plus importantes cette année et à des dépenses qui, même si elles ont très légèrement augmenté, nous pouvons dire qu'elles ont été contenues, notamment en matière de personnel. Et ça, c'est une bonne nouvelle, mais c'est surtout, je dirais, un chemin à continuer. Et il va falloir continuer, c'est-à-dire ne pas embaucher tout simplement ? Vous savez, le Conseil général de Mayotte a déjà près de 3000 agents. Oui, 3050 je crois précisément. Ouais. Donc c'est suffisant. C'est en tout cas supérieur à la plupart des conseils généraux qui ont une population semblable. Alors, on peut se poser un certain nombre de questions. Comment on définit les comptes d'une collectivité? Les critères, c'est quoi? Il faut que c'est que sur facture, sur présentation, ou il faut que l'argent soit effectivement sur les comptes? C'est encaissé, décaissé? Alors je dirais d'abord que comment définir les comptes d'une collectivité? Il faut en France que les comptes d'une collectivité ne soient pas déficitaires. C'est-à-dire qu'il faut que les comptes, le budget soit équilibré. Ça, c'est très important. Après, les comptes, par exemple, comme les résultats que nous venons d'indiquer de manière provisoire pour le département, cela recouvre les dépenses qui ont été payées et les recettes qui ont été recouvrées ou qui ont fait l'objet d'un titre de recette, c'est-à-dire qui sont normalement certaines. Voilà. Donc ça ne prend pas en compte des factures que certaines entreprises ont pu émettre envers le Conseil général et qui ne sont toujours pas payées, qui ont été chiffrées, je crois, Sam, par le président lui-même sur ce plateau aux alentours de 15 millions. Ces 15 millions de dettes envers les entreprises, elles ne sont pas prises en compte alors? Alors, il faut distinguer peut-être les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. En fonctionnement, comme vous l'avez dit, les factures qui peuvent exister et qui n'ont pas été payées ne sont pas prises en compte. En investissement, c'est un peu différent. Il y a ce qu'on appelle les restes à réaliser, c'est-à-dire il y a un certain nombre de dépenses qui sont connues, qui ont été engagées et qui, elles, vont figurer dans les comptes, dans la section d'investissement. Par contre, les factures qui n'ont pas été enregistrées
eh bien celle-là ne figure pas non plus dans les restes à réaliser. C'est un des problèmes d'ailleurs peut-être des communes ou des collectivités plus largement à Mayotte, c'est que la comptabilité d'engagement, quelque chose d'obligatoire, n'est pas toujours tenue. Comptabilité d'engagement, ça veut dire qu'on engage les dépenses que l'on va réaliser alors même que les factures ne sont pas arrivées. Et cette comptabilité d'engagement, elle permet normalement de ne pas engager de dépenses plus qu'on a prévu de crédit. Alors, vous le disiez à l'instant, une collectivité doit être à l'équilibre. Les comptes à l'équilibre, c'est-à-dire autant de dépenses que de recettes. On est, même si c'est à souligner, il y a une belle performance de la part du président, Zaïdani, mais on est quand même déficitaire de 16 millions, 16 ou 17. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence ? Eh bien, comme conséquence, je dirais que la première chose, c'est qu'il faut que le Conseil général continue ce qu'il a engagé pour arriver à résorber son déficit. Parce que la règle normale, la situation normale, c'est qu'il n'y a plus de déficit. Oui, mais là, on n'est pas dans une situation normale. Donc, les conséquences, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a des pénalités ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, alors la conséquence... Pas grand-chose, a priori. Alors, la conséquence, quand un budget est en déséquilibre, c'est que la Chambre régionale des comptes est saisie. Et alors, elle fait des propositions à la collectivité et au préfet dans un deuxième temps, si la collectivité ne les suit pas, pour essayer de rétablir l'équilibre, et éventuellement en plusieurs exercices. Mais les élus ou ceux qui sont décideurs ne sont pas en aucun cas punis. C'est-à-dire qu'on a une collectivité déficitaire, le but c'est de la ramener à l'équilibre, là-dessus on est bien d'accord, et on souligne encore une fois l'effort du président, mais il n'y a pas de sanction contre nos élus, alors il n'y a pas qui gèrent notre argent, c'est de l'argent public. Il n'y a pas de sanctions directes contre les élus parce qu'ils ne sont pas redevables de la Cour de discipline budgétaire et financière. C'était d'ailleurs un des projets de M. Seguin qu'a repris M. Migaud, que dans un certain nombre de cas a bien déterminé des élus qui ne rétablissent pas l'équilibre puissent être justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière, mais ça ce serait au législateur de le décider. Et ce n'est pas le cas pour l'instant. Ce n'est pas le cas pour le moment. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Président. Les résultats du Conseil général sont plutôt encourageants, et lorsque Daniel Zaïdani explique, en tout cas espère revenir à l'équilibre en 2013, fin 2013, voire 2014, est-ce que c'est quelque chose de possible sur le papier ? Alors, écoutez, je crois qu'il faut être volontariste. Tout est possible, mais c'est vraiment au Conseil général de le décider et de le réaliser. Alors comment on est passé de 53 à 16 millions, Monsieur le Président ? Est-ce que ça veut dire que le Conseil général a suivi les conseils de la Cour des comptes ou de la Chambre régionale des comptes ? Alors ça veut dire deux choses. Ça veut dire que le Conseil général en 2012 a bénéficié aussi de recettes qui ont été supplémentaires. Des recettes exceptionnelles ? Voilà. Pas des recettes que je qualifierais d'exceptionnelles, un rendement des impôts qui a été meilleur, également un fonds de péréquation, les fameux DMTO, droit de mutation. Donc tout cela a permis, il y a eu aussi des fonds européens, un titre de recette, vous en avez parlé là sur les fonds européens. Donc tout cela a constitué des recettes supplémentaires. Il y a eu des dépenses qui ont légèrement augmenté, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est positif, c'est que les dépenses de personnel semblent avoir été contenues. Est-ce qu'il y a eu des dépenses interdites ? Des choses qui ne peuvent pas être faites. Alors, il faudrait qu'on examine les comptes de 2012, ce qui n'a pas encore été le cas, donc je ne peux pas vous répondre. D'accord. Sam ? Le président Zaïdani se retranche souvent, très régulièrement, derrière les charges indues du Conseil général. Existe-t-elle véritablement, comptablement parlant ? Est-ce que ça pèse sur son budget ? Est-ce que l'État doit de l'argent au Conseil général ? Alors, les charges indues, ça ne pèse pas comptablement. Je veux dire, enfin, il n'y a pas une isolation comptable des charges indues. Ce sont des sommes que le président du Conseil général considère que l'État a mis à la charge du département alors que ce n'aurait pas dû être le cas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il doit discuter avec l'État. Et on n'a pas une idée de ce montant de charges indues ?
Non, non. Enfin, moi je n'ai pas d'idée parce qu'il faudrait distinguer dans les différentes demandes ou dans les différentes réclamations de M. Zaïdani quelles sont celles qui semblent acceptables ou pas. Et c'est pas à moi de le dire, c'est à l'État et cela en plus nécessite une analyse au cas par cas. Hein. Ça, c'est pour le Conseil général. Parlons, si vous êtes d'accord, Monsieur le Président, oui. de nos mairies. Il y en a beaucoup, la grande majorité qui sont très endettées ici à Mayotte, certainement ailleurs également, hein, mais on parle de Mayotte parce que nous on est à Mayotte. Comment c'est possible? Ça vient de quoi? Manque de recettes ou des maires qui sont mauvais gestionnaires? Alors... Il y a une dizaine de communes environ qui sont, sur 17. Qui sont en plan de redressement, oui, qui ont donc un résultat déficitaire. Alors il y a différentes raisons. Je crois que notamment les politiques de personnel sont trop importantes. Hein. Enfin bon, ce n'est pas seulement le cas à Mayotte. Hein. Ouais. On peut le rencontrer ailleurs, mais la spécialité de Mayotte, c'est que ces communes sont en déséquilibre. À cause du personnel ? C'est une des principales raisons, et puis peut-être de gestion pas assez rigoureuse sur d'autres thèmes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec ce que vous avez pu étudier sur nos communes, est-ce qu'aujourd'hui, les communes ont les moyens financiers de leurs responsabilités et de leurs engagements ? Ah, c'est une très vaste question. Ouais. Bon, mais comme elles sont dans l'obligation d'équilibrer leurs comptes, il faut aussi qu'elles ajustent leur politique en fonction de leurs recettes. Oui. Hein? Oui, mais en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans le cadre d'un département en construction. On parle de la fiscalité de 2014 qui va servir pas mal les collectivités, et notamment les municipalités, pardon. C'est quelque chose qui peut changer énormément dans l'aspect comptable des communes. Alors, bon, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du 1er janvier 2014, petit à petit, les collectivités, les communes vont rejoindre le droit commun, avec notamment une fiscalité directe locale. Voilà. Et puis tout un système de transition. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir des communes qui fonctionneront mieux, en clair. Écoutez, on l'espère, ouais. Mais ce qu'il faut aussi, c'est ajuster ses dépenses à ses recettes. Moi, c'est ça qui me paraît important et qu'il faut rappeler. Vous savez, une commune, finalement, c'est un peu comme dans un ménage. Il ne faut pas non plus dépenser plus que ce qu'on a. On vous sent un peu sur la réserve, sur les propos que vous tenez. C'est dû à quoi? C'est dû effectivement à votre fonction, à votre travail, parce qu'il y a un doute sur un certain nombre de choses? Non? Je ne sais pas, vous pouvez préciser la réserve. Je sais pas, on vous sent un peu sur la réserve, en faisant attention effectivement à chaque mot prononcé, en faisant attention à ce qui est dit. Vous êtes dans une situation compliquée. Mais ça me paraît important de faire attention à ce qu'on dit quand on est dans un média. Hein. Ouais. Et il ne s'agit pas non plus de stigmatiser telle ou telle collectivité. Ce que la Chambre des comptes fait et ce que je fais comme président, c'est que nous essayons d'assurer le rôle que le législateur nous donne, c'est-à-dire veiller à la régularité, à l'équilibre des dépenses des deniers publics. Alors bon, ce qu'il y a aussi, c'est que nous avons affaire à des autorités élues. Donc il faut aussi respecter ces autorités élues. Et d'ailleurs, notre procédure, que ce soit les contrôles budgétaires ou que ce soit les rapports d'observation, cette procédure prévoit toute une étape contradictoire. Hein. Il y a, je crois, trois mots qu'il faut retenir et qui peuvent qualifier les chambres régionales des comptes. C'est l'indépendance, parce que nous sommes c'est ça, il faut le rappeler, vous êtes indépendant. Voilà. Nous sommes indépendants. Ouais. Bon, alors c'est une liberté, mais c'est aussi une responsabilité. Ouais, ça, il faut conclure très vite. L'indexation des salaires, elle prendra effet dans tous les cas au 1er janvier 2013. Est-ce que c'est quelque chose que l'on doit craindre pour les collectivités mahoraises? Eh bien, pour les collectivités mahoraises, c'est une dépense supplémentaire.
C'est donc une dépense supplémentaire qu'il faudra, d'une manière ou d'une autre, compenser, soit par de nouvelles recettes, soit par des économies, mais en tout cas, ça sera un défi supplémentaire. En tout cas, merci mille fois, Président, d'être venu sur ce plateau et de nous avoir expliqué tout ce dont on avait besoin, tout simplement. Et puis, on retient ça à flot, c'est une bonne nouvelle. Ce que nous a annoncé le Président Zaïdani est vrai. Le déficit est ramené à 16 ou 17 millions d'euros.